voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. C'est à Gérone que le pilote italien Luigi Battistoli, Lucky, s'est offert une 3e victoire sur le 67e rallye Moritz Costa Brava. Petit rappel géographique, Gérone est une ville située en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne. Elle est réputée pour son architecture médiévale, son vieux quartier entouré de murailles et les ruines romaines de la forteresse de la Forza Vella. Bordé de jardins paysagers, le passec archéologique longe les remparts médiévaux du vieux quartier qui sont pourvus de tours d'observation offrant des vues dégagées. Tous les concurrents étrangers étaient présents le vendredi afin de satisfaire au contrôle des différents documents obligatoires. Del cotxe als anys 80, no? Ara li faré entrega de la documentació perquè ell verifiqui que tot és correcte. Les participants étaient tenus de faire vérifier leur véhicule, satisfaire aux diverses homologations FIA et recevoir le précieux sésame. Explication du commissaire technique, lors du départ d'un rallye, un transpondeur est placé dans chaque véhicule qui sert à transmettre un signal aux différentes cellules cachées sur le parcours. Les cellules seront parfois visibles, mais la plupart du temps, pilotes et copilotes ne les verront pas. Le transpondeur Blunic est auto-alimenté. Une voiture balai est lancée après un certain nombre de voitures, ce qui permet de récolter rapidement les temps des équipages jouant la gagne et donc d'établir au plus vite l'ordre du classement au centre de calcul, avec la garantie de ne plus rien devoir modifier par la suite. L'arrivée de Blunic est donc un gage de qualité pour le chronométrage, mais nécessite avant et après de la manutention sur les spéciales RT avec le placement des balises de passage et la transmission au fur et à mesure au PC course via le réseau GSM GPRS. Signalons enfin que le système Blunic a aussi été imaginé sous forme d'appareillage pour encoder tous les changements de moyenne dans les rallyes de régularité en donnant en permanence des indications au pilote dans sa voiture. Parmi tout ce petit monde, l'organisateur affichait son contentement, heureux de recevoir une nouvelle fois le championnat européen des rallyes historiques et de souhaiter la bienvenue aux pilotes de cette série. Aussi d'y joindre les différents championnats espagnols et catalans dans ce magnifique rallye avec de belles routes. Quest'anno siamo qui a riproporci a questo Costa Brava che noi amiamo in modo particolare, un po' per la passione delle persone che fanno parte del team, dell'organizzazione e di voi tutti. Costa Brava in queste strade è sempre un grande piacere. Lucky et Ponce avaient déjà gagné en 2015 et 2017, également dans les deux cas avec une Lancia Delta intégrale semblable à celle utilisée pour la victoire de 2019. L'épreuve de Gérone a inauguré les championnats d'Europe, d'Espagne et de Catalogne de rallye historique dans les catégories vitesse et régularité. Lucky faisait sensation sur le premier tronçon en marquant un magnifique chrono qui détrônait Berenguer, auquel il prenait davantage de temps sur la deuxième spéciale, avec laquelle il comptait déjà plus de 24 secondes sur son rival et rien de moins qu'une grosse minute et demie sur le troisième, le Suédois Anders Jonsen, Porsche 911 Carrera RS. L'organisateur Rally Classics et la ville de Gérone avaient dû redoubler d'efforts pour faire de la place au grand nombre d'équipages qui participaient à cette course. 181 cette année étaient répartis dans les spécialités vitesse, 63, régularité, 76 et Legend, 42, ces derniers ayant participé au rallye sous forme de démonstration. Qualitativement, la participation a été extraordinaire, tous les meilleurs équipages des championnats étaient en lice.
L'épreuve débutait le vendredi par une courte étape de 2 passages sur le tronçon Hells Angels, 15 km. Le duo français Berenguer BMW M3 a créé la surprise et s'imposait grâce à une courte avance de 4 dixièmes sur les grands favoris, Lucky, Ponce, Lancia Delta. Les 2 équipages se répartissaient les meilleurs temps. L'étape du samedi, beaucoup plus longue, comptait 2 passages sur une série de 4 spéciales consécutives. Ossor, 12 km, Colzaplana, 16 km, Grions, 10 km et Cladels, 15 km. La spéciale, ça a été très difficile parce que la voiture, c'est une 2 roues motrices, c'est beaucoup plus difficile à conduire qu'une 4 roues sur de l'humidité. Donc on a été un petit peu pénalisé. On va essayer de faire au mieux pour arriver à rattraper Lucky, mais il va très vite. Dans la première, ce matin, au sort, beaucoup d'humidité. Et c'est une spéciale que je n'apprécie pas spécialement, avec beaucoup de relais, ce qui ne convient pas trop à la voiture et à moi. Donc voilà, on a roulé au mieux. J'avais qu'à rouler plus vite. Lucky réussissait le meilleur temps sur les 3 premières spéciales de cette boucle finale, contre une pour Berenguer. L'avantage tournait donc clairement du côté de l'Italien. Le mano à mano entre les 2 premiers classés a quelque peu fait oublier la bagarre qui se passait dans leur dos, ainsi que les nombreux abandons enregistrés sur le rallye, en particulier ceux de l'Espagnol Daniel Alonso, Ford, le Norvégien Walter Jensen, BMW, le Belge Tom van Rompuy, BMW, ou encore le Finlandais Ville Silvasti, Lancia, tous bien placés jusqu'à leur retrait de la course. Au final, le premier équipage espagnol dans le classement général du championnat d'Europe a été le tandem composé de Francisco Casas, Antonio Boto, Porsche 911 SC, qui terminait à la 8e position. Classement final vitesse FIA du 67e Rallye Costa Brava. 1. Lucky Fabridia Ponce sur Lancia Delta HF intégrale. 2. Jean-François Berenguer, Aline Berenguer et leur BMW M3. 3. Anders Janssen, Ingrid Janssen sur Porsche 911 Carrera RS. Le 67e Rallye Moritz Costa Brava s'achève donc sur un succès incontestable. Rallye Classics se tourne désormais vers la version historique de ce même rallye sous forme de régularité sur route ouverte. L'épreuve sera basée à la cité balnéaire de Palamos et se déroulera les 26, 27 et 28 avril. La seconde édition du God Save the Car and the Motorcycle 2019 a dépassé largement les chiffres de 2018 et a réuni 500 autos et motos, soit 200 de plus que la première édition. 2800 visiteurs étaient également présents et il fallait dire un grand merci aux 16 clubs automobiles présents qui ont assuré le spectacle et partagé avec ferveur leur passion. Le British Spirit, c'était une manifestation automoto en cette fin de mars à l'autodrome Linas-Montlhéry. Après la disparition du célèbre Fog en fin de matinée, God Save the Car and the Motorcycle a accueilli le soleil et a fait ainsi briller les rutilantes carrosseries des 500 autos et motos réunies pour cette seconde édition du rendez-vous British du calendrier de l'autodrome. C'est certainement les dizaines de Mini qui ont fait la part belle de la manifestation. Cette seconde édition qui confirmait l'intérêt des événements thématiques, la fréquentation était en forte hausse. Le concours d'élégance a aussi présenté de beaux équipages, jouant la carte de l'originalité et des looks british. La diversité était également présente dans les autos et 3 équipages ont été récompensés. Gérard et sa Riley Racing 6 de 1935, Fred et sa Jaguar XK 120 SE de 1953 et Hugues en Rover 3500 de 1972. Félicitations à tous les participants pour leur implication, l'accord parfait, look automobile et du sport sur la piste avec de très nombreux plateaux variés. Rendez-vous est pris pour la 3e édition en mars 2020.
Voiture de légende exceptionnellement continue sa visite des anciens véhicules au musée Abarth du château de Savigny-les-Beaunes, qui est un château fort du XIVe siècle sur un domaine viticole de 20 hectares du vignoble de la côte de Beaune en Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté pour être précis, et qui renferme plusieurs collections d'engins mécaniques sous toutes leurs différentes formes. En 1979, le château est acheté par Michel Viticulteur, exploitant d'un important domaine viticole de 20 hectares du vignoble de la côte de Beaune, qui y entreprend d'importants travaux de restauration. Ancien pilote de rallye automobile Abarth des années 60 et important collectionneur passionné de mécanique, il y fonde plusieurs musées avec d'importantes collections mécaniques divers. Il est maintenant visité par environ 30 000 visiteurs annuels. Les voitures Abarth sont présentes en grand nombre. Voilà, alors ici nous entrons dans le fameux musée du Club Abarth ou de la marque Abarth italienne. Alors ici nous pénétrons dans la partie la plus sympathique de ma collection qui rassemble les plus beaux prototypes Abarth, souvent les plus construits en un seul exemplaire, tels que cette voiture-là, celle-là, celle-là. Alors celle qui est derrière vous, elle est unique. C'est une voiture qui a été faite chez Abarth par un Italien qui était riche comme Crésus et qui a dit à M. Abarth, je veux ce modèle-là. Et il a été fait presque, je dirais, à la main. Toutes les voitures roulent? Oui, tout en état. Il suffit de contrôler la pression des pneus, les niveaux d'huile, la batterie, et puis le freinage, voire les plaquettes de frein. Elles sont toutes en état de marche. Toutes. Soit 35 voitures de course et des motos, plus de 300 modèles de 1903 à 1960, ainsi que de très nombreux moteurs et objets mécaniques divers. Ce château renferme également des trésors pour tous les passionnés d'avions, en plus des voitures de compétition et des motos. C'est découvrir une des plus belles et plus rares collections de prototypes Fiat Abarth, ainsi que l'un des plus importants musées de la moto de France, avec ses bolides historiques, dont celui du maire de Dijon, le chanoine Kir. C'est quoi l'idée pour la collection de tous ces véhicules? Eh bien, c'est de les sauver, ces collections, c'est sauver le patrimoine avec des motos qui certainement ou seraient parties à l'étranger ou auraient été coupées ou mises à la ferraille, évidemment. Alors là, nous arrivons avec deux motos ultra, très rares qui ont été construites par des fabricants d'avions, Louis Clément, moto restaurée complètement neuf, et une moto Louis Blériot, à Courbois, évidemment, avec un sidecar en osier. Toutes mes collections, pour moi, elles ont une valeur qui est inestimable du fait que c'est mon cœur qui m'a poussé, et ma tête qui m'ont poussé à collectionner tous ces objets qui peut-être ne valaient qu'une bouchée de pain il y a 40 ans, mais qui maintenant font mon satisfaction et le plaisir de mes visiteurs. Vous pourrez également déambuler dans le parc et découvrir l'impressionnante collection d'avions et d'hélicoptères. Venez admirer des MiG, des Dassault, ainsi que 4 avions de la patrouille de France. Le château de Savigny-les-Beaunes abrite également une exposition d'une trentaine de tracteurs enjambeurs, tracteurs qui permettaient l'exploitation des vignes et d'une vingtaine de véhicules de pompiers. Le château enchantera petits et grands et tous les passionnés de mécanique. Rendez-vous 2 jours, les 8 et 9 juin, avec une nouvelle manifestation exceptionnelle pour le 40e anniversaire de la disparition de Carlo Abarth. Donc vous avez ici, je pense, l'unique corbillard de la région, hippomobile, qui me servira peut-être à mes enfants pour m'emmener au cimetière. Je l'ai fait revernir, il est tout beau, vous imaginez ? Le centre Héritage a été inauguré en ce début avril, l'espace fluide et créatif qui abritera le département du patrimoine de la FCA. Cet espace n'en répond pas simplement aux besoins naturels d'un environnement de travail moderne et stimulant, il représente un espace polyvalent, un lieu de narration lié au territoire où la mission FCA Héritage peut s'exprimer au mieux. Protection, diffusion et valorisation du patrimoine historique des marques italiennes de FCA. Héritage
Hub est né dans un bâtiment évocateur et évolué où interaction et connectivité donnent un nouveau regard sur l'histoire glorieuse de Fiat. Lancia Abarth, les marques les plus étroitement liées dans la région de Turin, et Alfa Romeo. Il prend sa source dans l'ancienne Officina 81 de la Via Platva, dans la zone industrielle de Mirafiori, une usine de production mécanique historique. L'environnement d'origine a fait l'objet d'une restauration conservatrice soignée, respectant la nature industrielle, mais la surprise la plus significative concerne l'inimitable exposition de voitures. Les 15 000 m² de Heritage Hub accueillent plus de 250 voitures, joyaux historiques de la collection FCA Heritage, dont certaines n'ont jamais été montrées en public et qui font de la structure un lieu de formation et d'émotion. Pas un espace muséal traditionnel, mais une véritable archive tridimensionnelle en perpétuel enrichissement et un incubateur d'idées à admirer à travers des visites guidées. La partie centrale de l'espace accueille 8 expositions thématiques regroupant chacune 8 voitures de différentes époques et marques. La plus ancienne date de 1908. Le rallye du Touquet, 21e VHC, se disputait du 14 au 16 mars 2019 autour du Touquet-Paris-Plage dans le Pas-de-Calais. Ce rallye était organisé par l'ASA-CNF et le Touquet Auto Club voyait la victoire du duo François Foulon et Sébastien Mattei qui ont survolé ce rallye VHC 2019. Les catégories VHRS et ENRS avaient été annulées en raison d'un faible nombre de participants. Le rallye représentait un parcours de 510 km, dont 204 km chronométrés, soit 900 mètres de plus que l'an passé, divisé en 2 étapes et 4 sections. Cette année encore, les 2 journées étaient inversées, avec par exemple la célèbre spéciale de Bourte disputée le samedi plutôt que le vendredi, et un gros morceau de 24 km combinait plusieurs parties bien connues des éditions précédentes. Le vent était fortement présent et le thermomètre peinait à dépasser les 10 degrés le vendredi. Selon les concurrents de l'épreuve VHC, partis les premiers, les pièges étaient nombreux et la boue était déjà fortement présente dans les cordes. Dès la première spéciale, François Foulon se hissait largement en tête avec plus de 46 secondes de marge sur son plus proche poursuivant. La boucle se terminait et François Foulon rentrait en tête avec plus d'1 minute 30 sur Eouzan. Un léger crachin saupoudrait les spéciales du samedi et la température pointait à peine aux alentours des 10 degrés. Les conditions de course restaient assez dantesques. Les difficultés s'accumulaient dans des conditions plus proches d'une épreuve terre que d'un rallye asphalte. Au terme de la première boucle du samedi, François Foulon et Arnaud Choquet se partageaient les 4 meilleurs temps de la journée. Arnaud Choquet profitait néanmoins d'un meilleur choix de pneus pour réduire l'écart sur la Ford Sierra avant la deuxième boucle. Pascal Ezouan consolidait lui sa 3e place en devançant le Belge Alain Lopez qui reprenait l'avantage sur Patrick Otto. La fin de journée connaissait des conditions plus sèches et au final, en VHC, la première manche du championnat de France revenait à François Foulon. Le pilote de la Ford Sierra n'aura laissé aucun espoir à la concurrence et s'imposait au Touquet avec plus de 3 minutes de marge sur la BMW M3 de Pascal Ezouan. La 4e place finale, c'était pour la 911 SC du Belge Alain Lopez qui aura résisté à la Ford Sierra RS Cosworth de Patrick Otto au cours de cette seconde étape. Autre Belge, à la 6e du général, Pete de Klerk, auteur de l'ultime meilleur temps du rallye. Le circuit Calafate a été construit en 1974 en dehors de la ville du même nom à Lamela de Mar en Catalogne par un petit groupe de passionnés d'automobile. Il est situé en bord de mer à une centaine de kilomètres de Barcelone. En 1987, les propriétaires ont entrepris la rénovation et l'agrandissement des installations, l'extension de la piste à sa longueur actuelle de 3250 mètres. En 2009, le circuit de Calafate commence une nouvelle étape de modernisation. Il convient bien à la moto. Seria parlar amb algú d'aquests.
Les participants ont vécu sur le circuit de Calafate une de ces journées où l'on remarque que les nouvelles générations vont continuer de se donner beaucoup de plaisir, en particulier sur ce type d'événement où la compétition passe au second plan et où l'objectif était de passer un bon moment avec sa famille et ses amis. Les organisateurs ont compté 7 équipages composés d'un parent et de son enfant. Visiblement, dans quelques années, la relève sera assurée. Fins al 89-80. Mira. Chez les gentlemen, le podium était 100% Porsche, avec Gisbert, Garofé et Baldovi pour les 3 premières places. Ils étaient suivis de la très belle Alfa Romeo 4C de Comas. Pour une toute première édition, le Tour de Corse 10 000 virages VHC avait fait le plein. En effet, la grande famille du VHC avait répondu présente à l'appel en cette fin mars, avec un total de 75 inscrits. Vainqueur du Tour de Corse historique 2017, Marc Valicchioni était clairement le grand favori au volant de sa récente BMW M3 et sans surprise, remporte cette première édition du Tour de Corse 10 000 virages. Jean-François Mourguès et Denis Giraudet prennent la seconde place finale à plus de 3 minutes sur un parcours de plus de 164 km chronométrés répartis sur 6 spéciales. Les historiques ont livré un duel sans merci sur les étapes de samedi et dimanche sur les routes tortueuses de la Balagne et du Cap Corse. Sur un podium complété par les Belges Stefan Stouff et Joris Erhard à plus de 8 minutes, auteur d'une belle remontée après une crevaison. Au volant de son Opel Manta 400, le Belge Paul Yetter était à suivre de près. À la fin de cette première journée, il n'était plus que 49 des 72 équipages ayant réussi à braver les très éprouvants secteurs chronométrés du Cap Corse et de la Castalicchia. Marc Valicchioni signait le sans faute et rentrait avec plus de 2 minutes 30 d'avance sur Jean-François Mourguès. Les deux hommes occupaient par conséquent samedi soir la tête des 2 catégories. Derrière eux, l'étape fut mouvementée. Paul Yetter, trahi par un cardan, Pierre Vivier ayant endommagé son train arrière et Stefan Stouff était victime d'une crevaison dans la dernière du jour. C'est finalement André Caruso, accompagné de l'insulaire Cédric Santini, qui héritait de la 3e place sur sa Porsche 911 SC. Il restait 2 spéciales à parcourir pour les historiques. Imperturbable au volant de sa BMW M3, l'insulaire Marc Valicchioni et sa fidèle copilote Marie-Josée Cardi réalisent une belle performance. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal et produits de haute performance mécanique. Et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.